Amen. Merci beaucoup. Attention, mon sous-thème à moi, c'est la spiritualité des lumières. Je laisse l'évangile au prophète Joël et moi, laissez-moi parler de la spiritualité. Je sais que tu es fort dans l'évangile, mais ne cherche pas à comprendre la spiritualité par rapport à l'évangile. Tu vas devenir fou inutilement. Le mbikoudisme que nous avons en Afrique procède de cette vision du monde-là. Entre guillemets, il s'appelle prophète, hein, le gars. Il a énervé beaucoup de chrétiens cette semaine passée, qui ont été très déçus de l'entendre dire des choses comme ça. Et il a ouvertement dit, moi je ne vais pas parler de l'évangile. Je vais le laisser à cet autre pasteur ou prophète. Moi je vais parler de la spiritualité. Il a énervé beaucoup de gens. Moi, il m'a réjoui comme ce n'est pas permis. Parce qu'au moins, on a eu un homme qui est courageux et qui est venu ouvertement dire à tout le monde qu'il existe une spiritualité aujourd'hui dans l'église qui ne repose pas sur l'évangile, mais qui pourtant emprunte le nom de Jésus pour opérer et faire des choses qui ressemblent au christianisme et qui au fond ne l'est pas. Bénis Dieu pour cet homme, parce qu'il devient très clair maintenant. Il est possible de prophétiser, il est possible d'avoir même la Bible entre ses mains, il est possible de prier beaucoup, mais tout en développant une spiritualité qui n'émerge pas du christianisme, qui n'émerge pas de l'évangile, qui est une spiritualité étrangère, mais qui pourtant porte le nom de Jésus et fait usage des Écritures. Et ça, c'est une bonne chose, parce qu'il va devenir très clair pour nous. Et dans l'église aujourd'hui, nous avons ceux qui s'appellent des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, et ainsi de suite, qui portent même le nom du Seigneur et qui au fond n'ont rien à voir avec le christianisme.